maman d'Émilie est venue me voir parce que depuis le mois d'octobre, Émilie subit le comportement des autres élèves de sa classe. Lorsqu'elle s'approche d'eux, ils s'écartent en disant qu'elle risque de tomber malade si elle les touche. Et si jamais ça se produit, ils se mettent à crier et frotter la partie du corps qui a été touchée. Je m'étais aperçue qu'ils ne la choisissaient pas lors des activités de groupe. Ils manifestaient leur mauvaise humeur lorsqu'elle leur était imposée. « Oh non, madame, pas elle, s'il vous plaît. » Selon la maman, Émilie pleure beaucoup à la maison. Et elle parle beaucoup de Jonathan. Je m'appelle Émilie. J'ai quitté mon école. C'est ma mère qui a insisté. Elle en a marre de me voir pleurer tous les jours. Moi, je suis surtout triste parce que je pourrais plus voir Jonathan. Et Jonathan, c'est mon amour. Je sais qu'il a été méchant avec moi, mais c'est peut-être parce qu'il ne voulait pas que les autres sachent qu'il était amoureux de moi aussi. Et puis, au moins, quand il me jetait des bouts de gomme dans les cheveux ou qu'il me criait dessus, au moins, là, il faisait attention à moi. Je suis triste aussi parce que ma mère me dit que s'il était vraiment amoureux de moi, il ferait pas tout ça. Je m'en fous que les autres disent la même chose que lui. Moi, je veux seulement que Jonathan m'aime un peu et reste avec moi. Alors, j'essaie d'être encore plus gentille avec lui. Je lui glissais des mots en secret dans son cartable. Je lui prêtais mes affaires quand il en avait besoin. Je voulais juste rester avec lui. Je m'appelle Vanessa. J'ai 14 ans. Aujourd'hui, je suis triste et fâchée parce que Émilie, elle a quitté la classe et l'école. Et c'est un peu à cause de moi. Depuis le début de l'année, on l'a ennuyée, on l'a embêtée. On disait qu'elle puait, qu'elle était malade. Mais tout ça, c'était faux. On ne voulait pas rester avec elle. Dès qu'elle s'approchait de nous, et dès qu'elle nous touchait, directement on frottait la partie du corps où elle nous avait touchés. Je l'ai fait aussi, mais c'est parce que tout le monde le faisait. Et puis Jonathan, il est gentil avec nous. Il nous prête toujours ses affaires. Il répond bien aux questions du prof. Alors quand il a proposé ce jeu-là, j'ai direct accepté. Je savais pas qu'elle était triste. Je savais pas que ça lui faisait mal au cœur. Elle me l'avait pas dit. Maintenant que j'y pense, si on me l'avait fait à moi, c'est sûr que j'aurais été triste. Je regrette. J'ai envie de lui faire une belle lettre et lui demander pardon. Et c'est sûr que je ne recommencerai pas. Je m'appelle Jonathan, j'ai 14 ans. Aujourd'hui, je suis content parce qu'enfin Émilie a quitté l'école. Depuis le début de l'année avec les copains, on lui fait bien comprendre qu'on ne l'aime pas. Quand elle se trouve sur notre passage, on l'évite en disant qu'on risque d'être malade si on nous touche. Quand cela arrive quand même, on se frotte vite le bras, ce qu'elle a touché, pour faire partir sa saleté.
On lui dit tout le temps qu'elle pue ou qu'elle est conne. On rigole d'elle dans la cour quand elle s'approche de nous. On ne joue jamais avec elle, même si elle le demande. En classe, on lui lance des papiers sur la tête. Madame ne voit pas toujours tout. C'est moi qui ai proposé aux autres de faire ça. Parce que vraiment, elle me dégoûte cette fille. Elle a osé dire à tout le monde de la classe que je suis amoureux d'elle. C'était faux, archi faux. Elle n'avait pas le droit de dire des choses pareilles, sur moi. En plus, elle le répète à tout le monde. Je trouvais ça là, dégoûtant, que tout le monde puisse croire que j'étais amoureux d'elle. Ça me fait mal au ventre rien que d'y penser. Alors, il a bien fallu que je trouve un moyen pour que tout le monde sache qu'elle raconte des conneries. Mes parents et les profs me disent que ce n'est pas bien de faire ça. Mais ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent pas combien c'est grave pour moi. Alors, ils peuvent me donner toutes les punitions du monde. Je m'en fous. Ça ne changera rien. Il faut qu'elle parte. Si elle part, la honte va partir. Je ne serai plus gênée par ce qu'elle a raconté. Tous mes problèmes seront terminés. C'est pas juste de raconter des mensonges comme ça. Je trouve ça grave, moi. Jamais j'aurais pu imaginer que Jonathan soit l'instigateur de tout ça. C'est un gentil garçon. J'ai de beaux contacts avec lui. Il se montre souriant, serviable, créatif pour proposer des jeux, des activités ou des solutions aux problèmes que je pose. Ses résultats scolaires sont excellents, comme ceux d'Émilie d'ailleurs. L'année dernière, ce problème n'existait pas. Les relations entre Émilie et Jonathan étaient bonnes. Émilie avait d'ailleurs de bonnes relations avec les autres élèves de sa classe. Ce phénomène n'était jamais survenu avant, avec aucun élève. Et là, Émilie est partie. J'ai le sentiment de n'avoir rien pu faire.